Père, nous voulons te dire merci pour ta présence. Seigneur, tu es au milieu de nous et on est honoré que tu sois au milieu de nous. On t'accueille, on n'est pas venu pour te demander de bénir nos plans, nos projets, notre vision ou nos ambitions. Seigneur, on a le désir que tu bénisses ton œuvre. Seigneur, merci pour ton onction que nous ressentons ici, Seigneur. Seigneur, merci pour ta puissance. Merci pour ta vie. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Merci. Au chapitre 3. Matthieu, chapitre 3. En ce temps-là parut Jean le Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers ». Je m'arrêterai juste ici. Il y a un mot que je soulignerai. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur. C'est vrai que nous sommes en guerre et il est nécessaire qu'il y ait une préparation. J'ai peur, et j'aimerais vous le partager, j'ai peur qu'une armée s'en aille à la bataille et qu'il n'y ait pas de préparation. Il y aura tellement de drames si le peuple de Dieu n'est pas prêt. Il y a un combat et nous connaissons les tenants et les aboutissants. Nous connaissons et nous reconnaissons qu'il y a réellement une guerre et l'ennemi ne va pas tirer à balles à blanc pour jouer. On ne joue pas à la guerre. Ce n'est pas un jeu de guerre spirituelle, c'est une véritable guerre où il y aura des victimes. Et l'objectif, c'est qu'il y ait le moins de victimes possible. Et lorsque nous sommes engagés dans un combat, il est important au préalable de se préparer. Nous connaissons, nous reconnaissons notre ennemi, nous connaissons ses desseins, nous connaissons l'amour de Dieu, nous connaissons la puissance de Dieu, mais malheureusement, faute de préparation, il y aura de nombreuses défaites. Le peuple de Dieu a besoin de se préparer. C'est une guerre sans merci. C'est une guerre qui ne laissera pas de la miséricorde à Satan. Nous savons qu'il est perdu, mais cette préparation est nécessaire. Alors je vous invite à aller dans le livre des rois, un texte que vous connaissez tous par cœur. C'est le prophète Élie qui va dire une parole. Un roi. Au chapitre 17, Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années si ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Un peuple qui se prépare, non pas pour parler seulement de Dieu,
mais pour déclarer, parce qu'il vit une communion, une intimité profonde, il va déclarer, un peuple qui va déclarer la parole de Dieu. Une communion et une intimité tellement grande que la gloire de Dieu va se manifester. C'est ce que Dieu désire, c'est ce que Dieu veut. Et nous revenons au texte que nous avons lu au départ. Jean a été celui qui a été appelé pour préparer le chemin. C'est une préparation qui exige une réponse et le peuple de Dieu devait répondre. Nous sommes dans un temps de préparation ici en Europe. Dieu est en train de faire un travail. Dieu est en train de nous travailler. Dieu est en train de travailler les cœurs. Il n'y a jamais eu autant de joie et autant d'angoisse. Il n'y a eu jamais autant de victoires et de défaites. Jamais on a entendu. Moi, j'avais honte de monter ici. J'avais honte de dire, les frères, je suis pasteur. Je ne savais plus quoi dire. Mais pourtant, je suis pasteur sans complexe. Je ne suis même pas frustré d'être pasteur. Je suis heureux d'être pasteur. Je ne retourne pas, après avoir vécu la gloire de quelques jours ici en Suisse, repartir pour ma crucifixion dans mon église. Non, j'aime mon église. Et mon église m'aime, j'aime mes frères, et mes frères m'aiment. Et nous avons une œuvre à accomplir, et cette œuvre à accomplir, c'est l'œuvre de Dieu. Jean s'est préparé et a préparé le chemin. Et au peuple d'Israël, il déclare, il va venir, il va se manifester, il va se révéler. Certains l'ont accueilli, certains ont répondu en se faisant baptiser. Les pharisiens ont dit non. Cette préparation va exiger une réponse fondamentale. Le Saint-Esprit ne vient pas pour accomplir le travail à notre place. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, que vous entendrez régulièrement, c'est « Je suis l'architecte de mon propre destin. Mes choix vont déterminer mon futur. » C'est ce que nous avons entendu hier soir. Ce que je reçois de Dieu exige une réponse de ma part. Et Dieu veut lever une armée d'hommes et de femmes conscients de leurs responsabilités, conscients que leur choix va déterminer le futur de cette nation. En Suisse pour vous, en France pour nous, en Espagne avec mes frères et ailleurs en Europe et partout dans le monde, Dieu cherche des hommes qui vont prendre une décision. N'est-ce pas? Continuons dans la parole de Dieu. Je vous invite à aller dans l'évangile de Luc rapidement. Vous avez vos Bibles? Un chrétien a une Bible. Chapitre 7. Et si vous n'en avez pas, volez celle de votre voisin. Chapitre 7, verset 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. C'est marqué comme ça dans votre traduction? Ils ont annulé la volonté de Dieu. On peut annuler la volonté de Dieu. On peut annuler le dessein de Dieu. On peut annuler et rendre effacer le projet divin pour notre vie. Nous avons besoin de briser une mentalité de Inch'Allah, de fatalisme charismatique. Ça viendra quand ça viendra. Non, le dessein de Dieu peut s'accomplir au travers de ma vie si je choisis de dire oui à la volonté de Dieu. Mais ça exige une préparation. À cause de cela, certains ont loupé le plan et le projet de Dieu. Alors j'aimerais qu'on aille encore un petit peu plus loin. Nous continuons encore un autre texte dans la parole de Dieu. C'est dans le livre des Actes, un texte qui me poursuit depuis presque une année. Un texte que j'utilise pour me faire peur de temps en temps. Je me fais un psychodrame tout seul, je m'angoisse, je me terrorise. Nous lisons dans le livre des Actes au chapitre 7, c'est un texte difficile. Alors s'il vous plaît, arrimez-vous bien dans l'amour de Dieu, respirez un coup parce qu'on va descendre dans les profondeurs. Chapitre 7. Un texte qui raconte un événement, et cet événement est un moment clé dans le livre des Actes. C'est un moment charnière.
Avant de prendre le texte, vous avez le texte? Imaginez un instant que dans quelques minutes, vous allez être assassiné. Imaginez dans quelques instants que vous allez mourir. Imaginez que notre vie ne tient qu'à un fil et qu'il y a des gens qui grincent des dents. Quand le Saint-Esprit vient, il y a toujours une réaction. Lorsque le Saint-Esprit vient et se manifeste, il se produit toujours quelque chose. Toujours, toujours, toujours. Il y a de la joie et de la peine. Quelque chose se produit. Quand Dieu vient, il n'y a pas d'indifférence. Et ici, nous avons l'histoire d'un homme qui sait pertinemment que ses heures et ses minutes sont comptées. Alors quand quelqu'un sait qu'il n'en a que pour quelques secondes ou quelques heures ou quelques minutes, ce qu'il va dire, il va le dire et c'est un poids clair et précis qu'il va transmettre. Chaque mot a de l'importance. Il n'y a pas de la place pour eux, peut-être, ou même pour une plaisanterie. Il va dire une parole d'une importance capitale parce qu'il prend conscience que le dessein de Dieu et le projet de Dieu et la préparation de Dieu est en train d'échouer. Il est conscient et il agit comme un prophète. Il agit sous l'inspiration. Un prophète, ce n'est pas seulement quelqu'un qui dit des prophéties. Il est sous l'inspiration de Dieu et il va déclarer quelque chose qui est absolument fondamental. Il va donner le diagnostic précis d'un peuple qui est appelé par Dieu et qui réagit et qui refuse le projet et la pensée de Dieu. Nous désirons que le plan de Dieu soit manifesté, mais nous sommes conscients que nous sommes confrontés au libre arbitre et au choix personnel des hommes. On ne peut pas forcer, il n'y aura pas de prisonniers au ciel, on ne pourra pas les forcer à monter au ciel, ce n'est pas possible. Mais on a le désir, en partageant l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, la guérison de Dieu, la délivrance de Dieu, que les uns les autres s'approchent et viennent auprès du Seigneur. Cet homme, Étienne, est conscient que ce qu'il va dire est d'une importance capitale et il va dire exactement la situation particulière de ces hommes qui sont là et qui ont vu la gloire de Dieu et qui ont été participants du projet et du dessein de Dieu. Nous avons entre nos mains le futur de notre nation. Ça fait péteux, ambitieux, tout ce qu'on veut, mais c'est une réalité. Je suis appelé, moi, à changer ma nation. Un point, c'est tout. C'est ma destinée et c'est ta destinée selon le don et l'appel qui t'a été accordé. Nous lisons la parole de Dieu et nous découvrons ceci. Chapitre 7, en entendant, verset 54, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville, le lapidèrent. Et quelques versets juste avant, verset 51, il déclare ceci, « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, et vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. » En entendant ces paroles, on reprend encore une fois, ils étaient furieux dans leur cœur, ils grinçaient des dents, ils réagissaient. Eux, ils ont résisté. Si eux, ils ont résisté, eux qui ont vu la gloire de Dieu, eux qui ont vu la nuée de Dieu, eux qui ont vu la provision de Dieu, eux qui ont vu la puissance de Dieu, eux qui ont vu la délivrance de Dieu, eux qui ont vu la loi de Dieu donnée au travers de Moïse et au travers des anges sur le mont Sinaï, cet endroit où la montagne était pleine de feu et de fumée, eux qui tremblaient, eux et leurs pères, si eux ils ont résisté, à combien plus forte raison, moi je suis aussi capable de résister au Saint-Esprit. Parce que moi j'ai pas vu la nuée, moi j'ai pas vu la montagne enflammée, non, moi j'ai pas vu la mer rouge qui suivrait. Si eux, ils ont résisté au Saint-Esprit, à combien plus forte raison, moi aussi, je peux résister au Saint-Esprit. Je peux provoquer aussi la colère de Dieu. Romains chapitre 11 considère la bonté et la sévérité de Dieu.
Dieu est Dieu. Dieu n'est pas un Dieu bonbon, c'est un Dieu juste, bon, puissant et saint, sévère. Je crains Dieu, c'est ce qui me maintient debout. La crainte de l'Éternel et sa miséricorde et sa révélation. On a besoin de cette révélation. Je ne veux pas résister. Je ne veux pas être rebelle au Saint-Esprit. Et nous qui sommes appelés à être ceux qui vont combattre et détruire la puissance de Satan, il doit se passer quelque chose dans mon cœur. J'ai besoin d'être préparé dans mon cœur pour que toute forme de rébellion et de résistance soit extirpée dans le nom de Jésus. C'est fondamental dans ma vie si je veux tenir. Je ne veux pas résister. Je ne veux pas être rebelle au Saint-Esprit. Je ne veux pas être quelqu'un qui s'oppose. C'est important. C'est fondamental pour l'avenir de notre vie, pour l'avenir de l'œuvre, pour l'avenir du projet et du dessein de Dieu. Il y a des desseins de Dieu, il y a des projets de Dieu qui sont annulés. Je travaille avec des jeunes et je suis conscient qu'une journée peut enlever la bénédiction de Dieu s'ils ne travaillent pas régulièrement, s'ils ne sont pas conscients que cette responsabilité est la leur et la mienne. Chaque petite lâcheté, chaque résistance, chaque rébellion, c'est une guerre intérieure qui se manifeste dans le monde entier. Je n'ai pas besoin de lutter contre Al-Qaïda. Al-Qaïda est ici. Ben Laden est ici, là-dedans. Le terrorisme est ici, là-dedans. Ici, il est parlé de résistance et de rébellion. La rébellion n'est pas une position de neutralité en disant « voilà, je résiste ». Non, pas du tout. La rébellion, c'est autre chose. Tu veux venir, mon frère? La résistance, c'est autre chose. Tu peux monter un instant, s'il te plaît? La résistance, c'est autre chose. Résister au Saint-Esprit, ce n'est pas dire « non, je ne bouge pas, je n'ai pas envie ». La résistance, c'est autre chose. La résistance, c'est quand le Saint-Esprit tire sur la droite et moi je tire sur la gauche. Et moi, écoutez bien, et le Saint-Esprit ne m'obligera pas à faire ce qu'il veut. À un moment, il me lâchera pour que je fasse ce que moi j'ai envie de faire. La résistance, la rébellion, c'est autre chose que de dire non, je ne bouge pas. C'est que Dieu dise, je veux te conduire. Et moi je dis non, je n'ai pas envie. Et Dieu ne peut pas me forcer à aller dans la direction où moi j'ai envie d'aller. Vous me saisissez? Ça, c'est la résistance. Et tant que le peuple de Dieu n'aura pas saisi cette réalité-là, alors on pourra attendre toujours. Et on pourra attendre toujours parce que Dieu a déterminé et voulu un réveil. Mais ça dépend de nous et de notre choix et de notre volonté. Une puissance de passivité, de mensonge et de torpeur nous a saisis à tel point que nous croyons que Dieu va bénir nos propres projets. Vous êtes toujours là? Merci de rester avec moi. Ça fait du bien d'être avec Dieu de temps en temps. Gloire à Dieu. Merci. Je ne veux pas résister. Je ne veux pas résister. Mais Dieu ne va pas bénir mes projets et mes plans. Dieu ne me bénira pas. Il bénira son projet et son plan. L'objectif de Dieu, c'est que sa gloire soit manifestée. Ce n'est pas de bénir mon projet ou mon intention. Son désir, c'est qu'il soit lui et lui seul glorifié. Vous êtes toujours là? Dieu le désire et Dieu a une provision extraordinaire. J'ai une vision, oui j'en ai une. C'est une vision qui ne date pas depuis très longtemps. Mais moi j'ai vu un océan de larmes. J'ai vu un peuple de Dieu qui lutte, qui prie et qui cherche. Et qui attend que la gloire de Dieu se manifeste. Je vois dans mon esprit, je vois un peuple qui est encore bridé et qui a besoin de faire sauter une bride, mais qui ne va pas dire « Oh Seigneur, Seigneur, fais sauter toutes les brides de ma vie pour que je te serve. » C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. On a inventé, édulcoré, transformé, changé. On a changé complètement le projet, la pensée divine. Il y a une chose qui est fondamentale. Ma décision va déterminer le projet divin sur la terre. Parce que Christ est en moi. Christ est en toi, on l'a dit, on l'a entendu 1000 fois. Et c'est en nous. C'est en nous, c'est au-dedans de nous qui se produit. Alors, on a besoin de réfléchir et de regarder
De temps en temps, on a besoin de faire un diagnostic ou un check-up et d'examiner. Est-ce qu'il y a de la résistance dans ma vie? Est-ce qu'il y a de la résistance? J'ai entendu un jour quelqu'un me dire ah, « Qu'est-ce que c'est toutes ces conventions? C'est du n'importe quoi. » Il y a des gens qui font... Quelqu'un m'a dit une expression vraiment étrange. Ça m'a tellement surpris. Je dis « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là » Il m'a dit « Ah oui, il y a des gens qui font de la conventionnite. » Je dis « Mais les gens, mais c'est pas vrai. » Il peut y avoir, c'est vrai, des gens qui aiment bien se faire mousser un petit peu. Mais on ne fait pas de la conventionnite ici. On se retrouve ensemble pour s'encourager. Ensemble, il y a quelque chose qui se déclenche. Ensemble, quelque chose se produit. On se retrouve pour réfléchir ensemble, pour prier ensemble, pour s'encourager et pour déclarer ensemble, on est plus que vainqueurs. Amen, plus que vainqueurs. On a besoin de diagnostiquer, moi j'ai besoin de diagnostiquer dans ma vie. Quand est-ce que ça ne fonctionne pas? Je veux être un soldat et je ne voudrais pas aller au casse-pipe. Et si je suis un soldat, j'aimerais aider un autre soldat pour qu'ensemble on aille à la bataille. Et puis s'il s'affaiblit, je vais l'aider. Et si je m'affaiblis, il va m'aider. Et puis ensemble, on va se former et on va travailler. Et on va faire partie de groupes et on va découvrir les stratégies de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Mais je n'ai pas envie de me prendre une balle bêtement. Si je dois mourir, que je meure au moins pour une cause. Et la cause, elle est bien plus grande que moi. Alors j'ai besoin de diagnostiquer et d'examiner. Est-ce qu'il y a des symptômes en moi qui indiquent qu'il y a de la résistance et de la rébellion? Je vous invite à aller au psaume 84, s'il vous plaît. Psaume 84. Verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Verset 8, leur force augmente dans la marche. Je n'ai jamais entendu, et j'en ai vu des conférences, jamais j'ai entendu autant de chrétiens fatigués, de pasteurs épuisés. J'ai pris note d'un livre que je n'ai même pas lu, juste une feuille, j'ai noté 87% des pasteurs, je parle des pasteurs seulement. Alors si les pasteurs sont fatigués, eux qui travaillent un jour par semaine, je ne vous en cause pas des autres. 87% des pasteurs épuisés, fatigués. Il y a un mot même. Attendez, un mot anglais. Alors ça fait bien là maintenant. Hein? Voilà, c'est ça. Vous le connaissez aussi en Suisse. Hein? J'ai vu la couverture d'un livre, je ne l'ai même pas lu. Mais moi, rien que la couverture, c'est une lecture. On voyait une allumette qui était allumée, qui fut allumée, qui s'alluma. Je fus, tu fus, nous fûmes. Fatigués, épuisés, 40% des pasteurs aux États-Unis, après 3 ans de ministère, ils ont abandonné le travail. Alors si les pasteurs sont fatigués, je n'en cause pas. Les chrétiens qui travaillent à double plein temps, c'est-à-dire qu'ils travaillent dans le monde, ils travaillent pour le Seigneur, hein, mais double salaire, cela. Ils sont épuisés, fatigués. Quand est-ce la dernière fois que tu as dit « je suis fatigué » ? Allez, confesse ton péché, lève la main. Allez, vas-y, pécheur, 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 que Dieu vous bénisse. Fatigué, épuisé. Mais le texte dit ceci. Il augmente la force durant la marche. On va faire encore un exercice, on n'est pas comme ça. Tu peux commencer à prêcher. Ah, parce que tu arrives, viens devant. Viens par ici. Voilà, tu savais que tu allais venir. Hein? Gloire à Dieu. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Merci Seigneur. Alléluia. Il m'en faut encore un. Je cherche un maigrichon. Tu as ri, c'est bon, c'est pour toi.
Tu veux monter sur son dos, s'il te plaît? Vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais non, vas-y, c'est parti. Monte dessus. Vas-y. Voilà, c'est parti. Vas-y, va faire une promenade par là-haut. Alléluia. Voilà, c'est ça. Écoutez bien, regardez à quoi ça ressemble. Apprendre à compter sur les forces. Tu peux revenir, hein? Voilà, c'est ça. Et c'est parti un peu plus vite, hein? Ça fait du bien de savoir quand le Seigneur, hein, il nous emmène et il nous fortifie et il nous remplit. Écoutez bien, merci, Gla. Oh, oh, oh là, oh là. Comment tu te sens? Pas mal. Bien? Pas fatigué? Ça va un peu. Ah. Remonte sur lui, vas-y. Vas-y, remonte. Allez, c'est parti. De l'autre côté. Il augmente. Il nous donne de la force. Il nous aide. C'est ça, Paraklétos. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous soutient, qui nous fortifie, qui nous console et qui nous aide. Alléluia, gloire à Dieu. Comment tu te sens maintenant? Je crois que je suis fatigué. Ah, voilà. Et toi, surtout, comment tu te sens? Moi, ça va bien. Voilà, c'est ça. C'est ça. Quand on compte, merci les frères, je crois qu'ils ont tous compris, hein? Parce qu'une image vaut mieux 1000 mots. La puissance du Saint-Esprit. L'apôtre Paul va dire « J'agis par la puissante force qui est en moi » Colossiens chapitre 1. Quelquefois, nous sommes fatigués, mais on n'est pas épuisés. Pourquoi? Parce qu'on compte dans et sur la puissance de Dieu. Compter sur la puissance de Dieu, c'est compter sur sa présence, c'est compter sur lui, c'est vivre une communion avec lui. C'est mon patron, c'est mon responsable, c'est lui qui me guide. Et il y a trop d'efforts humains, trop de sueur, trop de choses humaines dans l'œuvre de Dieu. Spécialement dans le combat, si je ne sais pas agir selon sa force, je suis perdu. Perdu. Tôt ou tard, l'ennemi m'attendra. Il ne m'attend pas quand je suis fort. L'ennemi m'attend quand je suis faible. C'est à ce moment-là qu'il va percuter. Et c'est à ce moment-là qu'il va frapper. La résistance au Saint-Esprit, c'est lorsque déjà Dieu me dit « Mais arrête donc !» On a tellement entendu prêcher sur Marthe et Marie. Oh, il y a des Marthe et des Marie. Mais dans le texte, Marthe s'est fait remonter les bretelles. Dites Amen. C'est tout, c'est pas compliqué. Il y a de temps en temps, il faut être Marthe. Il y a de temps en temps, il faut être Marie. Mais ce jour-là, Marthe est à côté de ses pompes. Pardonnez-moi l'expression. Était juste à côté de ses pieds. Vous comprenez ce que je veux dire? Trop de fatigue, trop d'épuisement. Prions l'Éternel, poussons des cris de joie. Youpi! Non, attends. Tout à l'heure, on va crier, tu vas voir. Hein? Levons les mains au Seigneur. 5 secondes. Louons et adorons le Seigneur, poussons des cris de joie, sautons. Ah ouais, le peuple de Dieu, hein, le feu de Dieu, la gloire de Dieu, une armée de l'Éternel qui pousse des cris de joie, pousse des cris de joie. Non, mais c'est pas juif, c'est pas latin, c'est pas espagnol, c'est pas français, c'est biblique. On a besoin de crier, tu t'enfermes. Je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai dit enferme-toi. On sent mieux. On est tellement pris par un monde de passivité, de torpeur, de mollesse, et on arrive à l'église, louons le Seigneur. Youpi! C'est pas possible. Et maintenant, les hystériques, gloire à Dieu. Les fanatiques, youpi! Les super méga hystériques, ha 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 ha. Pas d'hystérie, s'il vous plaît, on se calme. Mais évidemment qu'on reste calme. Mais dans l'Ancien Testament, il est dit quand le peuple d'Israël poussait des cris de joie, il est dit que les biches enfantaient sur les collines. Maintenant, on n'enfante plus rien. La force de Dieu, la puissance de Dieu, c'est une réalité, une vérité, un réservoir, une provision pour tous les enfants de Dieu. C'est ce que Dieu désire, c'est ce que Dieu veut. Il nous fortifie dans la marche. Les jeunes gens se fatiguent, les jeunes hommes se lassent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, vous connaissez votre Bible, pratiquez-la au nom de Jésus. En lui est ma force. Il est le soutien de ma vie. C'est important que je dise, où est ma force quand je suis dans la présence de Dieu? Je ne fais pas du bodybuilding, mais je compte sur lui. Il est ma force et mon soutien.
il est ma présence et je suis qu'au premier point. S'il est ma force, écoute bien, c'est qu'il est ma joie. Quand on perd la présence de Dieu, on perd la force de Dieu et on perd la joie de Dieu. Quand est-ce la dernière fois que tu as ri? Merci, c'est bon, ça me rassure. Fallait pas rire après, c'était avant. Je me suis rendu compte, quand je perds ma joie un jour en tant que pasteur, parce que je suis pasteur moi, hein? Mais j'ai tenu quand même. Hein? J'ai survécu le Vietnam, le Cambodge, je les ai tous faits, mais on y a été quand même, hein? Avec joie. J'étais rentré dans le ministère, puis j'étais devenu très sérieux, sage, très sage. J'étais tellement sage qu'un jour, il y a une personne qui est venue me trouver, elle m'a regardé et m'a dit « Écoute, tu sais ce que le Seigneur te dit, tu as perdu ton regard d'enfant. » Bingo. La personne a été droit au cœur. J'étais devenu tellement mature que j'étais devenu blette. Blette, vous savez pas ce que c'est? C'est blette. Ridée comme une pomme cuite. Voilà. J'avais perdu ma joie. J'avais pu me réjouir. Je suis sauvé. Merci Seigneur. J'étais délivré. Alléluia, jusqu'à quand, Seigneur? Mon couple va bien. Gloire à Dieu. En attendant la semaine prochaine, on verra. Hein? J'avais perdu ma joie. J'avais perdu la fraîcheur. Là où il y a de la joie, Dieu est là. Alors, de temps en temps, au lieu de faire un culte, ça serait bien si on se racontait des vannes, au moins se détendrait les nerfs. Et ça nous ferait du bien. Paraît-il que c'est bon contre la constipation, c'est excellent. Non, moi j'ai lu ça quelque part. Mais le bon rire, vous voyez ce que je veux dire, le rire profond qui nous donne ensuite une paix, une joie, même le désir d'aimer sa belle-mère, enfin des trucs comme ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dites-moi amen. Oh, dis donc, j'ai l'impression de ne pas être en Suisse. Ah si, non, ça fait du bien. Non, parce qu'au début, j'ai cru que j'étais dans un centre de personnes âgées, mais là, je vois que les choses sont en train d'évoluer. J'ai vu au fond, il y a une grand-mère, elle a enlevé son dentier. J'ai un regard, vous ne pouvez pas vous imaginer. Au fond, je vois parfaitement. De la joie. Un peuple joyeux. Un peuple qui se réjouit dans la présence de Dieu. Un peuple qui se réjouit. Quand est-ce la dernière fois que tu t'es réjoui? Il est un sujet de joie et de louange. Alors je peux me réjouir et je dis à l'ennemi, « Ha, 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 je t'ai bien eu, tu ne mourras pas. » Parce que Dieu est le soutien de ma vie. Perds pas ta joie. C'est que tu risques de perdre sa présence. Ça ne veut pas dire que je me roule par terre. Je traverse des événements des fois difficiles. Et d'accompagner des gens dans l'épreuve, ce n'est pas toujours de la joie, mais à l'intérieur. Il y a quelque chose de fort, fort comme la puissance de la vie. En lui, il y a une vie extraordinaire. On n'a pas le droit de résister. Ce n'est pas notre responsabilité. Ça fait presque 30 ans que je suis chrétien. Quand j'ai vu mon frère, et j'ai vu celle qui allait devenir plus tard mon épouse, me dire « Jésus t'aime », j'ai tout de suite compris. Non, mais on prend des fois les pécheurs pour des imbéciles. Moi, je n'ai jamais été un grand pécheur. J'étais un petit pécheur, mais j'allais tranquillement en enfer. Tranquillement. J'ai de bons parents qui m'ont protégé. J'avais des amis. Ça n'allait pas trop mal. Mais quand j'ai vu Marie-Lise, quand j'ai vu mon frère me dire « Jésus t'aime », ça sentait bon. Mais ils ne comprenaient rien à la théologie, quoi. Maintenant, on comprend tout à la théologie, on a du mal à amener quelqu'un au Seigneur. Hein. Ils étaient contagieux, ils étaient polluants, ils étaient contaminants, ils étaient touchants comme une tache d'huile sur un pantalon, ça te marque. Ils étaient marqués. Oui, mais alors moi, païen, mais religieux.
Oui, mais dans la Bible, il est dit, tu dois tendre la joue, machin, tu crois quoi? Réponds-moi. Ils m'ont dit, on ne sait pas, nous. Et si on te frappe, on n'en sait rien, on ne sait même pas comment on va réagir. Hein. On comptera sur Dieu à ce moment-là. Ils m'ont touché. Ils étaient humbles, ils étaient vrais, ils étaient simples. Ça sentait bon. Et le pire, c'est qu'ils étaient joyeux. Alors j'ai dit à ma copine, Marie-Élise, elle a de ses yeux, mon Dieu, mon Dieu. J'ai dit, écoute, choisis Dieu ou moi. Et moi, j'étais là. Évidemment, hein, quand on se prend le centre de la terre et le nombril du monde, hein, et elle me dit, et moi j'étais là, elle me dit Dieu. Voilà. Et les jeunes, s'il y a un jeune par ici, est-ce qu'il y a un jeune par ici? Non, vous pouvez tous lever la main quand même, saisissez-vous. Jeune fille, apprends à dire non avant de dire oui. Parce que quand tu dis non, c'est à ce moment-là que tu le gagnes. Si tu dis oui, c'est là que tu le perds. Je te parie qu'elle est mariée, celle-là. Mon Dieu, la montre, la montre. Eh bien, c'est quand elle a dit non que j'ai compris que sa joie, elle était ailleurs que dans des choses humaines. Elle était véritablement en Dieu. Quand on aime Dieu, on est prêt à tout perdre. Abraham a dit oui à Dieu. Quitte ton pays, oui. Tue ton fils, oui. Et la belle-mère avec, Seigneur. Non, pas la belle-mère, ça va. Je te dis oui aussi. Vous êtes toujours là? C'est un peuple joyeux, c'est un peuple rempli de joie. C'est un peuple qui est déterminé coûte que coûte. Moi, je sais très bien que Jésus, il n'est pas monté en chantant à la croix. N'empêche que dans le livre des Hébreux, il est dit « en vue de la joie ». La joie de savoir qu'un jour, Vincent serait avec lui. Il a souffert, il a accepté de serrer les dents pour aller jusqu'au bout et pour payer ma dette et mon péché. Mais c'était de la joie. Et on manque de joie. Quand tu perds la joie, c'est que tu es en train de perdre la présence de Dieu. Et dire, Seigneur, je n'ai pas envie d'avoir la joie pour la joie, mais au fond, c'est toi que je veux, c'est ta présence. Le reste ne m'intéresse pas. La vie est pleine de coups durs. Heureusement que celui qui a véritablement expérimenté la présence de Dieu, celui-là seul, tiens, le texte dit, il transforme la vallée de Baca de larmes, il la transforme en oasis de paix. Amen. Moi, j'ai de la joie. J'ai de la joie aujourd'hui. Vous savez pourquoi j'ai de la joie? Parce que ce matin, Marie-Lise me téléphone et me dit, Vincent, je dois t'annoncer une nouvelle. Ta sœur, ça fait 27 ans que je prie pour elle. 27 ans. Pardon, 29. Elle me dit, Vincent, ta sœur a accepté le Seigneur hier soir. Ça fait 29 ans que je creuse un trou. Je dis, Seigneur, mon Dieu, quand est-ce qu'elle va tomber dedans? Et régulièrement, elle passe à côté. Je dis, bon, j'en referai un autre. Je fais quelques kilomètres et je me fais un truc. Alors, au fur et à mesure, et je creuse un trou. Et elle passe à côté. Ça fait 29 ans que ça dure. J'ai l'impression que le monde entier est rempli de trous. Elle est tombée hier. Et elle est vraiment tombée dans le trou du Seigneur. Ma mère, il a fallu faire un trou un petit peu plus grand. Elle est tombée dedans. Mon père, il est tombé dedans. Mon frère, il est tombé dedans. Tous, ils seront pour le Seigneur. Tous, tous. J'ai une autre sœur. Elle aime le Seigneur, mais elle n'ose pas s'engager à cause de son mari. Elle tombera, elle, son mari et ses enfants. Et les tiens, est-ce qu'ils tomberont? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais ça ressemble à quoi, ça?
ça rassemble à du vrai, ça ressemble au désir de voir la gloire de Dieu se manifester. Et est-ce que l'ennemi va prévaloir? C'est normal, parce qu'un peuple qui a confiance en son Dieu va voir la gloire de l'Éternel manifester. Amen. La joie, la force. Alors on passe au deuxième point. Ce texte est un petit peu plus difficile et un petit peu plus dur. Je vous invite à aller dans Romains. Romains au chapitre 11. Romains chapitre 11, et nous lisons verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et je m'arrête ici. Écoutez, ce texte, quand Dieu me l'a révélé, m'a posé un problème terrible pour ma vie. Pendant des années, je tombais sur ce texte, et particulièrement ce texte qui est repris, qu'on retrouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6. « Voici, je t'envoie, tu vas leur parler, mais ils ne pourront ni voir ni entendre. » Je dis, mais Seigneur, mais comment est-ce possible d'aller et qu'ils n'écoutent pas, qu'ils n'entendent pas? Ici, ce texte nous dit ceci, que Dieu nous livre à un esprit d'assoupissement. Comment c'est marqué dans votre traduction? S'il vous plaît, regardez. J'espère qu'il y en a plusieurs traductions. Ici, c'est esprit d'assoupissement. En espagnol, c'est un espíritu de stupor. Un esprit de stupeur, littéralement. Comment c'est marqué, Andy? Assoupissement? Stupeur. Torpeur. Insensible. Étourdissement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une online Bible qui peut regarder très rapidement dans le grec? C'est très intéressant. C'est un état semi-comateux, un état de torpeur, d'assoupissement, un voile, un endurcissement. Le mot stupeur a pour racine, le mot stupeur, on trouve le mot stupide. Dieu nous livre à un esprit d'assoupissement. Écoutez bien. Et la délivrance est d'une importance capitale. Mais ici, nous n'avons pas affaire à Satan. Nous avons affaire à Dieu. Avec Satan, on traite. Et Dieu nous a rappelé à maintes reprises. Et ces rencontres ont lieu pour nous rappeler que nous avons reçu autorité. Et il y a des hommes d'autorité ici qui ont rappelé au monde chrétien que nous avons reçu de la part de Dieu le pouvoir de chasser les démons. Mais ici, dans ce texte, il est parlé d'autre chose. Il est parlé d'un esprit d'assoupissement et celui-là, ce n'est pas Satan qui nous le donne. Ici, le texte dit, c'est Dieu qui nous livre à un esprit de torpeur, d'assoupissement, d'endormissement, d'insensibilité. Quand on résiste au Saint-Esprit, il arrive à un moment qu'on devienne mou, passif, comateux. C'est fantastique. Dans les 3 premiers mois de notre vie chrétienne, on fonce, on est fou. 6 ans après, on ouvre la Bible. On voit un match de foot. Voilà. Les yeux ouverts jusqu'à 11h du soir. Réunion de prière, 9h30, on roupit. Et ça a duré 30 minutes, la réunion de prière, parce qu'on a prêché sur la prière pendant 42 heures. Puis on a chanté 2h30. Et au moment où on intercède, on roupit. Esprit d'assoupissement. Dieu nous livre à un esprit d'assoupissement lorsqu'on choisit de désobéir à la volonté de Dieu. Vous êtes toujours là? S'il vous plaît, respirez un instant. Prenez l'oxygène, est gratuit. Je sais que ce sont des sujets difficiles. Mais c'est important de se rappeler. On n'est pas le temps de dire ici, roudoudou, tout va bien, dodo, l'enfant d'eau.
Ce n'est pas le temps. C'est le temps où ça urge, où je sais pertinemment que ce soir, le Seigneur peut venir, que le Seigneur peut venir à la fin de ce mois. Et en un instant, tout peut se terminer. Mais en attendant, nous voulons vivre ce jour comme si c'était le dernier. Avec la même ardeur, le même zèle, sans frénésie, sans hystérie, mais avec l'assurance que Dieu va utiliser ma parole et la tienne, mon témoignage et le tien, ton service et le mien. Un esprit d'assoupissement. Vous êtes toujours là? Vraiment? Un voile que Dieu livre. Et là, écoutez bien, ne chassez pas cet esprit. Cet esprit, il faudra le chasser en allant convaincre Dieu. Dire, Seigneur, je t'assure. Est-ce que c'est vraiment vrai? Je t'assure, Seigneur. Est-ce que c'est vraiment vrai? Seigneur, réellement, j'ai le désir de changer. Alors Dieu te dit, qu'est-ce que j'aime entendre ta voix quand tu cries comme ça. Ça fait longtemps que tu roupillais. Réveille, 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 tu parles, Charles. Le réveil, c'est pour ceux qui roupillent. Jonas, serviteur de Dieu, avait un esprit d'assoupissement. Pourquoi il avait un esprit d'assoupissement? Parce qu'il avait désobéi à la volonté de Dieu. Quand on désobéit à la volonté de Dieu, Dieu nous livre à un esprit d'assoupissement. Alors on le trouve dans un bateau et qu'est-ce qu'il fait? Réveille-toi, dormeur! Le monde est en train d'essayer de réveiller l'Église. Il dit, mais réveille-toi, tu ne te rends pas compte de ce qui est en train de se passer. Aide-nous! Dormeur, que fais-tu? C'est ce que le chef du bateau dit à Jonas qui dort au fond du bateau. Réveille-toi, s'il te plaît. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Dis-nous ce qui se passe. C'est de ma faute. Ben, ce n'est pas compliqué. Au moins, c'était un homme qui avait un regard perspicace et du discernement sur sa vie. Quand on loupe la volonté de Dieu, non, pardon, je retire sur la cassette pour ceux qui m'écoutent. Parce que vous croyez qu'on loupe la volonté de Dieu? Pas du tout. On ne perd pas l'amour comme ça. On choisit de le perdre. Hein? On ne se construit pas un veau d'or comme ça. On arrive avec des petits machins tout dorés. Ça venait d'Égypte, ça. Et puis un jour, on les rassemble. Dormeur, réveille-toi. Il avait quitté la volonté de Dieu. Il avait abandonné la volonté de Dieu. Il n'y a que 2 endroits dans l'Ancien Testament où il est parlé. Et il se retira de la présence de Dieu. L'un, c'est Caïn et l'autre, c'est Jonas. On est dans un danger. Jonas était embrouillé, endormi. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas obéi à la volonté de Dieu. Simplement. Je ne parle pas de pratique. Je ne parle pas de vivre par les œuvres. Nous savons pertinemment que dans le Nouveau Testament, nous vivons dans la foi, mais nous devenons des êtres responsables. C'est la particularité. On devient des êtres responsables. On apprend à être responsable. Un esprit d'assoupissement. Qui avait un esprit d'assoupissement aussi? Balaam. Balaam, écoute bien. Balaam va nous entraîner sur le 3e point. Et c'est un point qui est fondamental, qui va nous rappeler que nous sommes dans un danger si peu à peu nous nous laissons aller à l'esprit d'assoupissement. Vous avez remarqué, il y a de jeunes chrétiens, ils arrivent dans l'église, en 4 mois, 5 mois, ils ont fait ce que des chrétiens qui ont 15 ans dans l'église ne vivent plus. Eux, ils n'ont pas encore d'esprit d'assoupissement, gloire à Dieu, Seigneur. Seigneur, je te remercie, s'il te plaît, garde-les, garde-les, garde-les. Les autres, ils savent tout, ils vous expliquent tout, ce qu'il faut faire. Ils peuvent même vous expliquer ce que le Saint-Esprit veut. Que moi-même, je ne sais pas toujours ce que le Saint-Esprit veut. Ils peuvent tout vous expliquer. Mais ils ont un esprit de torpeur. Ils ont la connaissance, ils ont la sagesse, et ils ont perdu le cœur. Salomon, il avait la sagesse divine, la révélation divine, la connaissance divine. Et puis ce Goré, dites Amen, voilà, ce Goré s'est comporté comme un petit cochon. Goré, c'est ça. Hein?
Et n'effacez pas sur la cassette, s'il vous plaît. Pire même, c'est pas seulement qu'il se comportait comme un patachon, il allait aussi avec les idoles. Hein? Mais en plus, c'était quelqu'un qui voulait tuer d'autres qui avaient l'onction. Ça tourne au grave. Des fois, on a de la connaissance. Des fois, on a de la sagesse. David lui-même, a sombré dans un esprit d'assoupissement. Nathan lui demande, « Ô mon roi, nous avons eu un problème. Il y avait un homme qui avait 100 brebis et un autre homme qui avait une brebis. » Vous connaissez l'histoire. Mais il se levait, indigne, mais c'est pas normal qu'il meure. Mais là, le jugement était pas mal quand même. Hein? Et Nathan lui dit, tiens dans le cœur. Mon ami, c'est pour toi. Si vous entendez ce message et que vous dites, moi, ça, si mon mari était là, gloire à Dieu, ça lui ferait tellement du bien, le mari. Hein? Eh ben, ce message, il est pour vous. Hein? Si vous avez dit ça, si vous n'avez pas dit, vous êtes maintenu dans le silence, vous avez encore passé une chicane de protection, mais attendez, je vous attends au 3e point. Parce que vaut mieux détendre les nerfs, hein, parce que c'est un sujet chaud. Hein? Vous comprenez pourquoi j'ai commencé par le fait qu'il est dit dans la parole, préparez le chemin. Préparez le chemin. Si on ne prépare pas le chemin, ça va être la catastrophe. Et je suis fatigué de voir des gens blessés. Vous avez devant vous quelqu'un qui a été blessé. Je ne connaissais pas le combat spirituel. Je ne connaissais pas le combat. Ça fait des années que je suis dans l'œuvre. Dans les premières années de ma conversion, je dis, Seigneur, révèle-moi, montre-moi. Et Dieu m'a emmené dans le ciel. Et j'ai pu voir ce qui dominait ma région, notre région. J'ai vu la puissance spirituelle avec mes yeux. Et j'ai su ce que je devais combattre. Mais je n'étais pas prêt. Je n'étais pas conscient que j'avais besoin de libération. J'avais besoin de délivrance. Combien de fois je l'ai dit, le jour où j'ai été délivré, j'ai pris conscience que j'avais besoin de délivrance. Comment j'ai connu l'œuvre et j'ai connu Jean-Marc? Tout simplement parce qu'on était rentré dans un combat spirituel. Dieu me parlait, mais je n'étais pas assez fort. J'avais besoin de force et de nettoyage parce qu'on a besoin de préparation. On a besoin de préparation. Sinon, on risque d'engager des gens dans des endroits où ils risquent de ne pas revenir. Et ensuite, on se dit, eh bien, ils avaient besoin de découvrir. Non, si nous savons, nous sommes responsables d'enseigner. Faute de connaissance, mon peuple se meurt. On avait commencé à prier pendant des mois pour une ville. On a prié. Ça remonte il y a 20 ans. On était engagé avec une équipe de 15 à 20 personnes dans l'intercession. On priait. On passait des semaines dans la prière jusqu'au jour où le Seigneur nous a dit, allez-y. Quand on a démarré le travail, le Seigneur m'a révélé qu'il fallait prier contre les groupes d'occultisme. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire occultisme. Pasteur, et il ne savait même pas ce que ça voulait dire occultisme. Je l'avais lu dans les bouquins. On a commencé à prier, et je suis tombé malade. Mais malade, j'avais une douleur à la poitrine, je ne pouvais pas me lever, une douleur, c'était comme un poignard. Des jours, je n'arrivais pas à sortir de lit, c'était une douleur, je ne pouvais pas me lever. On a continué à prier. Et il y a un jeune homme, un monsieur, ancien guérisseur qui se convertit. Un guérisseur qui se convertit, devient ancien guérisseur. 2 cabinets de voyance. Il avait reçu ses pouvoirs des Philippines, des guérisseuses à main nue. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Enfin, un truc dégueulasse, quoi. On commence à prier, etc. Il accepte le Seigneur. Puis quelques semaines plus tard, ils viennent me trouver et me disent, Vincent, il y a un problème. Ce garçon, il aime Jésus, il lit la Bible, mais il voit l'aura des gens. Vous ne connaissez pas l'aura, ce n'est pas une fille. C'est un truc dégueulasse, quoi. À cette époque, nous, on ne connaissait rien du tout. Et puis
Et puis je dis, écoute, on va prier, Seigneur béni, pof, il n'y a rien qui change. Alors, je ne sais pas quoi faire. Hein. Les jours passent, on prie. Et je devais être à une conférence. Et là se trouvait Jean-Marc. Je ne connaissais pas. Quand je l'ai vu, il me semblait rébarbatif avec une tête comme ça. Il ne vous a pas fait cet effet la première fois que vous l'avez vu, pécheur? Hein? Il regardait avec un regard, il ne souriait même pas. Voilà. Enfin, il priait pour la libération. Là, c'est important, les amis, il faut être humble. Hein? C'est important. Il faut laisser, quand il y a quelqu'un qui sait mieux, il faut laisser la place. Il faut être réaliste. Et quand on connaît ses limites, c'est là aussi le Seigneur commence à bénir. Hein? Alors, on lui amène le garçon. Enfin, c'était un gaillard. Hein? Et il y a une courte prière. Faut le dire. Seigneur, dans le nom de Jésus, je ne sais pas quoi qui a été chassé, mais le garçon, il a poussé un hurlement comme un porc qu'on égorge. Là, ce n'est pas un goré, mais c'était oui, à 150 mètres, on l'a entendu. Le gars, il était sonné. Il a mis 1 semaine pour s'en remettre. Fini. Délivré, Laura était partie. J'ai dit, mais dis donc, mais ça, c'est la puissance de Dieu. Du coup, je le trouvais moins rébarbatif. C'est extraordinaire, hein? Garçon changé, transformé. Actuellement, c'est un homme engagé dans l'œuvre de Dieu, c'est un homme d'affaires et qui a des affaires prospères et qui aime le Seigneur. Dieu est Dieu. Moi, je ne savais pas. Quand on s'engage dans un combat, je ne fais pas de la paranoïa, vous comprenez bien? Je n'ai pas peur du diable. On n'a pas la crainte de l'ennemi. Mais on est conscient que si on lui donne un bâton, on peut se faire taper dessus. Alors tapons-lui dessus, mais ne faisons pas le contraire. Vous êtes toujours là? Je vous invite à aller dans la parole de Dieu, Romains chapitre 1. Romains, au verset 24. Nous avons parlé de la perte de la force. Nous avons parlé d'un esprit d'assoupissement. Et dans ce texte, il est parlé d'autre chose ici. Et Dieu les a livrés, verset 24, à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Au verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Et il y a une troisième fois, Dieu les a livrés. Aidez-moi à le trouver, s'il vous plaît. Troisième endroit, verset 28. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. 3 textes qui nous parlent d'un troisième point. Le pire, c'est lorsque nous sommes livrés aux convoitises, aux propres convoitises de notre cœur. Il n'y a rien de pire quand Dieu nous dit « Vas-y, fais-le ». Balaam dit « Est-ce que je dois y aller ?» « Non », lui dit le Seigneur. Et puis il va le retourner une deuxième fois et lui dit « Seigneur, est-ce que vraiment tu veux que me... » Alors Dieu lui dit « Oui, vas-y. » Il n'y a rien de pire quand Dieu nous dit « Vas-y. » Seigneur, vraiment, ce garçon qui n'est pas chrétien, est-ce que tu veux? Non. Seigneur, vraiment, si tu veux que Ben oui, vas-y. Merci, Seigneur. Je savais que tu es un Dieu miséricordieux. Ainsi, Dieu nous livre aux convoitises de notre propre cœur. Et nous sommes en danger de ne plus gérer nos pulsions.
Satan peut lui résister, mais l'impureté, on ne peut pas. Le texte dit, fuis, sauve-toi, tu n'es pas assez fort. Il n'y a pas un homme assez fort pour résister. Il faut fuir et dire, stop, je cours, parce que mon salut est dans la course. Vous êtes toujours là? Combien j'ai rencontré de personnes engagées à lutter contre la puissance de l'impureté et se retrouver dans la difficulté. Et seule une confession a pu amener à une libération et une mise à la lumière et en déclarant « Fuis, fuis, fonce !» Satan agit de deux manières. Dans l'Apocalypse, il est dit « Et le dragon s'est levé ». Mais des fois, quand ce n'est pas le dragon, c'est la prostituée. Et il faut faire attention. Nous sommes en danger. Balaam a eu le cœur livré au désir de son cœur. Veuillez me pardonner, j'ai pris beaucoup de temps. Simplement, comme je l'ai dit tout au début, un peuple qui est engagé. Un peuple qui est engagé dans l'œuvre de Dieu et dans le combat doit être prêt et doit se préparer. Un chrétien seul, c'est un chrétien perdu. Je sais qu'il y a de nombreux chrétiens qui ont été blessés par des esprits de contrôle et dans des églises. Je suis pasteur. Et je ne défends pas le pastorat. Je n'ai jamais voulu être pasteur. J'ai toujours voulu servir Dieu. Mais je sais qu'un chrétien seul, c'est un chrétien perdu. Je sais qu'on a pu être blessé dans des églises. Alors moi, je demande pardon. En tant que pasteur, je demande pardon. Parce que je m'identifie aussi à tous ceux qui ont été blessés. Mais il n'empêche qu'un chrétien ne peut pas vivre seul. Il ne peut pas vivre de son illumination. Il ne peut pas vivre de son seul discernement. Tu peux avoir du discernement. Et tu en as bien plus que moi, j'en suis convaincu. Mais il n'y a rien de plus dangereux. Si tu as eu si bon discernement, le 7e, s'il est mauvais, qui te gardera? C'est ensemble, en tant que frères et sœurs, qu'on peut s'aider. Ce qui me sauve, écoutez bien, ce qui me sauve, c'est l'intuition de mes frères et sœurs. C'est l'intuition de Marie-Lise, mon épouse, qui me dit « Vincent, est-ce que tu crois que c'est juste ?» Quand elle dit ça, j'ai mes antennes qui s'ouvrent. Et je me dis « Peut-être je fais quelque chose qui n'est pas juste. » C'est important qu'il y ait cette relation. On est une église, on est un corps, on est un peuple. Je suis convaincu, veuillez me pardonner, moi j'étais un petit peu trop long cet après-midi, mais j'aimerais vous dire ceci. Je sais pertinemment, et ça a été souligné ce matin, ça a été souligné hier. Vous l'entendez ici, peut-être vous l'avez déjà entendu dans votre église, mais l'œuvre de Dieu est faite ensemble. Éphésiens 4 nous parle de ceci. Les apôtres, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes et les... Merci. Ils ont la responsabilité d'aider les autres à travailler. Il n'y a pas une caste de prêtres qui prend le micro. L'équipe de louange, ce n'est pas une caste de prêtres, pas du tout. C'est une équipe qui est conduite par l'Esprit, animée par l'Esprit pour nous conduire à rentrer tous dans la même dimension, pour que tous nous soyons dans la même hauteur d'adoration et de service. C'est un apprentissage, mais je ne veux pas non plus, écoutez bien, et je pèse mes mots, je ne veux pas tomber dans une utopie idéaliste qui n'existe pas en ce bas monde. Je suis convaincu que c'est ensemble. Je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas toujours bouger, mais je veux les respecter, parce qu'un jour peut-être ils bougeront. Je sais qu'il y a des frères et sœurs dans notre Église qui n'avancent pas au rythme que je souhaiterais, mais j'espère qu'un jour l'Esprit de Dieu va les toucher. En attendant, je dois obéir à la volonté de Dieu. Je ne veux pas qu'ils soient un frein, mais je voudrais les encourager pour qu'ils aillent plus loin, parce que mon désir, c'est que tout le monde fonctionne correctement et que je fonctionne correctement. Vous me saisissez? C'est ensemble qu'on doit se préparer.
C'est ensemble qu'on a besoin de prier les uns pour les autres. C'est ensemble qu'on doit développer un discernement et une capacité de percevoir la pensée de Dieu. Sans cela, on ne s'en sortira jamais. C'est ensemble. L'Église est malade, c'est vrai, mais Dieu veut la revigorer au travers de ma vie, au travers de ta vie. Et l'onction de Dieu est ici. Sa présence est ici. Je termine, premier avertissement. D'ailleurs, ne croyez pas un pasteur quand il dit « je termine ». On appelle ça un saint mensonge, un mensonge. Mais j'aimerais vous laisser 3 mots. Premièrement, sa présence. Sans sa présence, on ne peut pas vivre. Sans cette intimité, je ne peux pas vivre. Sans des temps de prière avec lui, je ne peux pas vivre. Écoutez bien, je le dis dans l'ordre. Je ne le dis pas comme ça, je le dis dans l'ordre. Premièrement, sa présence. Je ne veux pas résister à sa présence. Quand il y a sa présence, il y a de la joie et de la force. Quand il y a de la présence, il n'y a pas d'esprit d'assoupissement. Et s'il y en a, ça s'évapore. Dans sa présence, les désirs de mon cœur sont révélés et je m'accorde aux désirs des siens. Amen. Si je marche dans sa présence, il va me tester. Ceux qui marchent dans sa présence sont testés. Il y a des temps de silence, des temps de joie, des temps de paix, des temps d'épreuve où on marche dans sa présence. Si je continue en marchant dans sa présence, alors j'arrive à la deuxième réalité fondamentale. Je reçois son onction. Et quand je parle d'onction, je parle d'une capacité surnaturelle d'en haut pour accomplir l'œuvre. Une capacité surnaturelle, quelque chose qui vient de lui, qui ne m'appartient pas, qui est lié simplement au fait que j'ai marché dans sa présence, que je me suis discipliné à pratiquer sa présence. Ceux qui ont goûté à l'onction découvrent un repos extraordinaire. C'est lui qui passe devant. Ce n'est pas d'une manière humaine, bien qu'il y a eu du travail, c'est lui qui passe devant. C'est son onction, c'est son choix, c'est sa décision, c'est son onction, ce n'est pas la nôtre. C'est lui qui œuvre, on est surpris, on est touché. On ne raconte pas nos expériences, ce sont les siennes. Ce ne sont pas nos témoignages, ce sont les siens. On découvre que quelque chose se passe. Et alors on arrive au 3e point. Je marche dans sa présence, je goûte son onction, je le vois à l'œuvre, et alors je reçois sa puissance. J'en ai vu, j'en vois. Des gens qui n'ont pas su se discipliner dans la présence et qui ont goûté et qui ont reçu l'onction. J'ai vu, Dieu est Dieu et je ne jugerai pas qui que ce soit, mais j'ai vu des ministères avoir le don de Dieu de faire tomber la dimension de l'onction sur des gens qui ne pratiquaient pas la présence de Dieu. Gloire à Dieu que ces personnes comprennent que le chemin royal, c'est de pratiquer la présence de Dieu pour grandir dans l'onction. Mais malheureusement, j'ai vu tellement de personnes goûter à l'onction, ne pas vivre la présence et finir comme une catastrophe. Vous êtes toujours là? Est-ce que c'est vrai? Il y a un ordre, présence, onction et puissance. L'onction, quelqu'un qui marche dans l'onction, quelqu'un qui marche dans la puissance, au grand maximum, et je pèse mes mots, 2 ans.
2 ans de personnes qui tiennent dans l'onction et ensuite, comme des étoiles filantes, il n'y a plus rien. Ça s'est terminé. Et ça s'est terminé dans la cata, dans les larmes, dans l'amertume et dans la souffrance. Vous me suivez? Pas plus de 2 ans. Et c'est au maximum des gens qui marchent dans l'onction. Pourquoi l'onction? Préparer le chemin de la guerre. Mais comment ça se fait que certains ont résisté malgré des années? Vous savez, c'est quoi? Pure grâce de Dieu. Et que celui qui est debout, alors on s'encourage et on s'avertit. On est dans un danger. Celui qui touche la gloire, celui qui touche la puissance de Dieu, celui qui touche à l'onction de Dieu, celui-là va être ensuite placé sur un chemin où l'ennemi va placer de nouveaux écueils. Avec l'onction, on peut se faire de ces églises. On peut se construire des cathédrales. On peut se faire une dénomination. On peut se faire des sous et avoir la puissance. Est-ce que le peuple de Dieu sera prêt pour la bénédiction? Non, je ne parle pas pour l'épreuve. L'épreuve, on la ramasse. Hein, on y vit dedans. Et on lutte. Est-ce qu'on sera prêt pour la bénédiction? Pour ceux qui ont gagné le loto, combien sont morts, endettés? Alors pour ceux qui ont goûté la puissance de Dieu, que vont-ils faire? Frères et sœurs, ce n'est pas ambitieux et je fais mousser personne en disant ceci. Que vas-tu faire quand tu vas voir la gloire de Dieu se manifester? 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je vous invite à vous lever. Peut-être le Seigneur t'a parlé. Je sens dans mon esprit qu'il faut qu'on fasse sauter quelque chose. Mais on ne va pas le faire en déclarant d'abord à l'ennemi. On va le déclarer à notre Seigneur. Peut-être tu t'es senti interpellé, peut-être pas, tant mieux. Moi, je ne cours pas après les mains qui se lèvent ou des gens qui viennent. Ma préoccupation, c'est est-ce que c'est quelque chose d'authentique d'en haut qui va nous faire bouger? Je suis fatigué des conventions, les gens viennent. J'ai vu des ruisseaux de larmes. Mais ce qui est important, c'est que ce soit quelque chose qui va nous conduire à une détermination. Peut-être tu t'es senti interpellé. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Quelqu'un qui dit, c'est vrai, je reconnais que j'ai besoin de me préparer. Je reconnais que j'ai perdu de la joie. Il y a quelqu'un, s'il vous plaît, et ne fermez pas les yeux, regardez autour de vous, regardez ceux qui lèvent les mains, tournez-vous, regardez, dites c'est vrai, c'est moi, levez votre main et regardez, tournez-vous, c'est pas le temps, on n'a pas le droit d'avoir honte, on est des frères, on est une famille, on est un peuple de Dieu, je le reconnais, c'est vrai. Eh bien, c'est le meilleur moyen pour prier les uns pour les autres. On va se prendre avec amour, avec respect, en disant, frère, ma sœur, misérable, toi aussi. C'est ça. C'est pour ça que je confesse tous mes péchés à ma femme, parce que je sais qu'elle m'aime, elle. C'est vraiment des misérables. Voilà. Est-ce que parmi l'équipe de louange, il y a quelques misérables qui ont levé leurs mains? Merci beaucoup, ça me fait du bien. Il y avait des pécheurs aussi par là. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y a quelqu'un qui sourit. Non, ne souriez pas parce qu'on va les faire monter là. Allez, venez les pécheurs.
rachetés par le sang de Jésus, mais pécheurs quand même. Venez vite. Venez vite, venez vite, venez vite. Venez vite. Merci Seigneur. Merci Seigneur. S'il vous plaît, c'est le temps de convaincre Dieu. Je vous encourage à vous mettre en groupe de... Levez votre main ou si quelqu'un n'a pas levé la main, peut-être c'est lui qui va nous aider à prier. On va se mettre en groupe de 3, 4 ou 5. 3 ou 4 2 ou 3 2. Mais confessez votre péché et dites-leur, dites-lui, dites pas à quelqu'un « j'ai péché », ça on le sait. Dites par exemple, ce que ma femme a partagé dans une grande église, elle a dit comme ceci, moi femme de pasteur, j'avais un problème avec la télévision, j'aimais bien Urgence. Et le soir, j'aimais bien passer mes 2 heures à regarder Urgence. Voilà, je suis une pécheresse. Et puis alors après, il y a plusieurs épouses de pasteurs qui sont venues et disent, nous aussi on a péché, que ça fait du bien ça. Hein? Dites-le, je suis un misérable. Dites-le qu'on vous entende un peu. J'ai envie d'entendre des Suisses dire la même chose que les Français disent. On est des misérables et on chasse les démons dans le nom de Jésus. Qui suis-je? Mais t'es rien du tout et moi non plus. On est appelé à crever, c'est tout. On est appelé à prendre notre croix et mourir. Jésus, sachant qu'il était accepté de porter sa croix et de mourir. Alors on est venu pour ça. C'est une convention. Préparer la guerre en choisissant de mourir. En disant, Seigneur, je suis rien. Mais avec mes frères et sœurs, qu'est-ce que c'est bon d'être un corps. Prenez quelqu'un dans vos bras. Prenez quelqu'un, allez-y, attrapez quelqu'un. Et dites-lui, mon frère, ma sœur. Et même dans l'équipe, là, allez-y, attrapez quelqu'un. Mélangez votre sueur. Dites-leur, j'ai péché. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Prie pour moi, s'il te plaît. S'il te plaît, prie pour moi. Soyez précis. C'est comme ça qu'on ouvre le ciel. C'est comme ça qu'on brise la puissance de l'ennemi. C'est comme ça qu'on déclare, Satan, tu n'as aucun pouvoir, parce que nous venons avec la puissance de la lumière et de la vérité. Nous confessons notre péché. Je reconnais que je suis un misérable. Je reconnais que j'ai dit que je n'ai pas le temps alors que j'avais le temps. Je reconnais que je n'ai pas pris du temps à lire ta parole. Je reconnais que je n'ai pas prié. Je reconnais que je me suis laissé aller à l'amertume, à la jalousie. Je reconnais. Pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Je reconnais que je me suis laissé un esprit d'assoupissement. Je reconnais. Et ainsi nous préparons le chemin. S'il vous plaît, plus fort, je veux entendre des cris et des larmes. C'est des larmes qui viennent de Suisse. C'est ce qui arrose la terre et qui brise les mottes. Laissons la pudeur et la dignité. On est fatigué de dignité et de pudeur. On est fatigué. Fatigué de savoir et de connaître. Mais ça ne nous change pas. Ça ne nous transforme pas. C'est le temps de convaincre Dieu. C'est le temps de lui dire, Dieu, je reconnais que mes enfants sont plus audacieux et téméraires en criant pour leur équipe de foot quand ils gagnent que moi, Seigneur. Je reconnais qu'il y a des âmes qui se perdent, Seigneur, je le reconnais. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais, c'est le temps de le convaincre. Et on n'a fait que commencer, frères et sœurs. C'est encore et encore et encore. Seigneur, change-moi. Seigneur, change-moi. Change-moi, change-moi. Et pendant qu'on prie, il y a une oppression sur la poitrine de quelqu'un qui est en train de partir dans le nom de Jésus. Cette oppression s'en va. Il y a un problème pulmonaire que Dieu est en train de guérir en ce moment. C'est Dieu qui est en train de le faire.
Là où il y a un peuple qui se repent, sa présence vient. Et là où sa présence vient, on a envie de se repentir. Et on a envie de dire, Seigneur, viens, que ta puissance coule, que ta puissance coule. Seigneur, nous ne voulons pas être des spectateurs. Seigneur, s'il te plaît, viens. S'il te plaît, viens, Seigneur. Change et transforme. Change. Nous brisons la puissance des ténèbres. Nous brisons la puissance des ténèbres au nom de Jésus. Mensonge, va-t'en. Mensonge, va-t'en. Mensonge. Oh, Jésus. 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 Seigneur. Oh, Jésus. Et si Dieu vous a donné une langue, allez-y. 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 Laissez l'Esprit de Dieu inspirer et dire, fais-moi pousser une prière qui ne va pas passer par mon intelligence. Je veux déclarer tes merveilles. Jésus.